Bonjour mes chers étudiants, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle leçon de conjugaison. Aujourd'hui, nous allons voir l'impératif présent, sa formation et ses utilisations. Alors, vous êtes prêts? C'est parti! Dans cette leçon, nous allons voir l'impératif présent, sa formation, c'est-à-dire sa conjugaison, et ses utilisations, c'est-à-dire quand et comment l'utiliser. Commençons par la formation de l'impératif présent. Sachez bien que l'impératif présent se forme à partir du présent de l'indicatif. Mais à la différence du présent de l'indicatif, l'impératif ne se conjugue qu'à trois personnes. Prenons quelques exemples. Conjuguons le verbe partir au présent de l'indicatif. Alors, je pars, tu pars, il, elle part, nous partons, vous partez, il, elle partent. À l'impératif, on garde uniquement les formes tu, nous, vous. Ensuite, on supprime les pronoms sujet. Cela donne part, partant, partez. Voici l'impératif. Part, partant, partez. C'est bon? Prenons un autre exemple. Conjuguons le verbe écrire au présent de l'indicatif. J'écris, tu écris, il, elle écrit, nous écrivons, vous écrivez, ils, elles écrivent. Très bien. À l'impératif présent, on garde les trois formes. Tu, nous et vous. Ensuite, on supprime les pronoms personnels, sujet, et cela donne écrit, écrivant, écrivez. Donc, le verbe écrire à l'impératif présent, c'est écrit, écrivant, écrivez. Très bien. Faites attention avec les verbes du premier groupe, parce que ces verbes-là ne prennent pas de S à la deuxième personne du singulier. Prenons quelques exemples. Le verbe chanter. Je chante, tu chantes, il, elle chante, nous chantons, vous chantez, il, elle chante. Donc le verbe chanter est conjugué au présent de l'indicatif. À la forme négative, on garde les formes tu, nous et vous. D'accord? Ensuite, on supprime les pronoms personnels et n'oubliez pas de supprimer S de la deuxième personne du singulier. Conjuguons le verbe manger au présent de l'indicatif avec les formes tu, nous et vous. D'accord? Tu manges, nous mangeons, vous mangez. À l'impératif présent, cela donne, donc on doit supprimer S de la deuxième personne du singulier. N'oubliez pas de supprimer les pronoms personnels, sujet, et cela donne à l'impératif présent, mange, mangeons, manger. C'est bon? Cela donne chante, sans S, chantons, chanter. Cela est valable pour tous les verbes du premier groupe. Très bien. Mais faites attention, on doit cependant ajouter un S à la deuxième personne du singulier quand le verbe est suivi des pronoms I ou on. Prenons un exemple. Mangeons. D'accord? On ne dit pas mange-en, on ajoute S quand le verbe est suivi du pronom on ou I. D'accord? Une autre exception concerne les verbes du troisième groupe. En fait, quelques verbes du troisième groupe ne prennent pas de S à la deuxième personne du singulier. En fait, c'est une minorité. Les voici: aller, cueillir, offrir, ouvrir et s'offrir et leurs dérivés. D'accord. Bon, conjuguons le verbe offrir au présent de l'indicatif avec tu, nous et vous. Tu offres, nous offrons, vous offrez. Très bien. Alors, on va supprimer les pronoms personnels, sujet, et
S de la deuxième personne du singulier. Cela donne offre, offrant, offrez. Très bien. Conjuguons le verbe aller. Présent de l'indicatif. Tu vas, nous allons, vous allez. On supprime les pronoms sujet et S de la deuxième personne du singulier. Cela donne à l'impératif va, allons, allez. Très bien. Mais faites attention, on doit cependant ajouter un S à la deuxième personne du singulier quand le verbe est suivi des pronoms i et on. Prenons un exemple. Vas-y, vas-y. D'accord? On ajoute S à la deuxième personne du singulier quand le verbe est suivi des pronoms i et on. Très bien. Alors l'impératif en français compte 4 verbes irréguliers, à savoir être, avoir, savoir et vouloir. Bon, pour bien les maîtriser, je vous recommande de les recopier et de les mémoriser. Voici leur conjugaison. On commence avec le verbe savoir. Alors, sache, sachant, sachez. Le verbe avoir est, ayant, ayez. Être, soit, soyons, soyez. Et enfin, vouloir, veuille, veuillons, veuillez. Passons maintenant à l'impératif présent des verbes pronominaux. Hein? Prenons ce verbe se lever. Bon, contrairement aux autres verbes, les verbes pronominaux se conjuguent avec un pronom. Et on doit placer ce pronom à la fin du verbe avec un trait d'union. Le te devient toi à l'impératif. Lève-toi. Levons-nous. Levez-vous. Donc, lève-toi. Levons-nous. Levez-vous à la forme affirmative. Très bien. À la forme négative, on place le pronom à avant le verbe. Ne te lève pas. Ne nous levons pas. Ne vous levez pas. Prenons un autre verbe, le verbe se préparer. À la forme affirmative, prépare-toi. Préparons-nous. Préparez-vous. À la forme négative, ne te prépare pas. Ne nous préparons pas. Ne vous préparez pas. C'est bon? Passons maintenant aux valeurs de l'impératif présent, c'est-à-dire quand et comment utiliser l'impératif. La première utilisation, c'est pour donner des ordres. Prenons quelques exemples. Range ta chambre. Un autre exemple, mange tes légumes. Mange tes légumes. Écoute bien ce que je dis. Écoute bien ce que je dis. Un autre exemple, sois prudent en traversant la rue. Sois prudent, c'est le verbe être. Sois prudent en traversant la rue. Lave-toi les mains avant de manger. C'est le verbe laver, un impératif, donc se conjugue avec un pronom. Le te devient toi. Lave-toi les mains avant de manger. Prépare-toi bien ou prépare-toi pour l'examen. Prépare-toi pour l'examen. Deuxième utilisation, on emploie l'impératif présent pour exprimer une demande ou une exigence. Prenons quelques exemples. S'il vous plaît, passe-moi le sucre. S'il vous plaît, passe-moi le sucre. Ou veuillez remplir ce formulaire. Veuillez remplir ce formulaire. Ou encore, montre-moi comment utiliser cet appareil. Montre-moi comment utiliser cet appareil. Troisième utilisation pour donner des conseils. Organise ton emploi du temps pour être plus productif. Ou encore, prends du temps pour toi chaque jour pour te détendre.
Ou encore, ferme les portes à clé lorsque tu quittes la maison. Quatrième utilisation pour formuler une interdiction. Prenons quelques exemples. Ne touche pas à ce matériel sans autorisation. Ne touche pas à ce matériel sans autorisation. Ne trichez pas pendant l'examen. Ne trichez pas pendant l'examen. Ou encore, ne juge pas les gens sans les connaître. Ne juge pas les gens sans les connaître. Ne coupe pas la parole aux autres pendant qu'ils parlent. Ne coupe pas la parole aux autres pendant qu'ils parlent. Très bien. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en laissant un petit j'aime. Vous pouvez partager cette vidéo avec vos amis pour les aider à progresser en français. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne Classe de français pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci de votre confiance. À très bientôt.